Le pressentiment gagnait l'inquiétude. Sœur Julie rejoignit le prêtre Pascal ainsi que monseigneur Martin, et tous trois avancèrent au clair de lune en direction du bûcher. Après avoir traversé le petit bosquet d'arbres qui servait de barrière à la forêt, ils arrivèrent devant la clairière, et le spectacle qui s'offrit à eux les horrifia. Un frisson parcourut instantanément leur corps. Sœur Julie s'effondra sur ses genoux et se mit à prier en hurlant. Ses phrases étaient décousues, elle priait par dépit, par haine, par peur, colère et choc. Ne comprenant pas exactement ce que ses yeux lui transmettaient comme information, elle crut d'abord à un rituel satanique, avant qu'elle ne distingue par-dessus du bûcher un corps. Sa foi la quitta net au moment précis au fond d'elle-même. Elle avait compris qui se trouvait au cœur de ce même foyer. Tout autour du brasier, 7 symboles avaient été créés à l'aide de pierre. Elle les reconnut. C'étaient exactement les mêmes que ceux de la crypte. Elle mit soudain une main devant sa bouche, se redressa et avança de quelques pas en direction de l'autel de flammes. Un vieux bouquin était posé par terre et avait commencé à se consumer. Monseigneur Pascal le poussa du pied. Il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Abasourdi devant ce qui semblait être un sacrifice humain, M. Martin resta de marbre face à la macabre découverte. Le feu brûlait et devait atteindre le paroxysme de sa combustion. Deux choix s'offraient à eux. Soit ameuter le couvent, les sœurs ainsi que le pensionnat, et mettre tout le monde à l'œuvre pour éteindre le foyer, ou attendre l'aube que le feu ait fini de brûler. Mais s'ils choisissaient la deuxième option, ils ne pourraient sans doute pas reconnaître l'identité du cadavre. Il fallait donc réagir. Le prêtre Pascal prit les choses en main et ordonna à sœur Julie d'aller chercher toutes les sœurs du couvent, de remplir les chaudrons d'eau, les seaux ainsi que toutes les bassines pouvant servir à transporter les précieux liquides. De son côté, le prêtre empoigna monseigneur Martin par le bras et ils se mirent à courir en direction de l'orphelinat. Madame Martin, qui était restée à attendre dans le petit salon, se leva d'un bond quand elle entendit des pas marteler les escaliers. Elle sortit en courant dans le corridor et regarda son mari et le religieux s'approcher d'elle. Son mari lui demanda de se joindre à eux. Le prêtre Pascal alla réveiller les garçons qui occupaient les chambres individuelles. Il fallait faire vite. Quelques heures plus tard, le foyer fut éteint et le corps de la calcinée de Line fut extrait des cendres encore fumantes. Seuls ses dents étaient restées intactes. L'entier de son corps avait brûlé. Par endroits, les os étaient visibles. Le spectacle était insoutenable. Pierre observait le cadavre avec fascination. Il était comme hypnotisé par la vision d'horreur que ce corps brûlé lui inspirait. Il le fixait depuis plusieurs minutes, sans même cligner des yeux quand sœur Julie, qui avait repris le contrôle de ses émotions, constata l'immobilité du jeune homme. Elle s'approcha de lui et lui dit d'un ton calme : « Mon enfant, si tu souhaites que nous prions pour le paix de son âme, nous pouvons nous rendre à l'église. » « Ma sœur, Céline. » Les cloches se mirent à sonner les 11 coups de 23 heures. Sœur Julie ne quitta pas Pierre des yeux, elle le prit par les épaules. Cette fois, le doute n'était plus de mise. Ce qu'elle savait au plus profond de ses entrailles venait à l'instant d'être confirmé à voix haute. « Comment ça, Céline ? Qu'est-ce qui te fait penser cela, Pierre ? J'ai reconnu ses dents. Elle avait les dents du bonheur. Quelle ironie. En plus, elle porte une bague similaire à sa main droite. » En effet, quelques membres avaient été épargnés par le feu, et sa main droite était restée intacte, ainsi qu'une partie de la jambe du même côté. Pierre se retourna et regarda sœur Julie dans les yeux. Les siens s'étaient gorgés de larmes, lesquelles se mirent à ruisseler le long de son visage. « Nous devons en informer monseigneur Pascal. » Elle encouragea le jeune homme, lequel interpella le prêtre. Il fallait annoncer la nouvelle aux époux Martin. Pierre avança d'une démarche chancelante, suivi de la sœur mère, et tira sur la toche du père. « Mon père, pas la peine de continuer les recherches pour retrouver Line. Elle est sous nos yeux. » Le prêtre sourit au jeune homme d'un regard triste. « Mon fils, ce n'est pas un spectacle pour toi. Retourne au couvent avec les sœurs, je vais m'occuper de récupérer la dépouille avec sœur Julie. » Sur ces mots, le jeune homme se dirigea vers les nonnes qui se mettaient en route pour retourner au couvent, chargés de deux de leurs seaux, marmites et chaudrons. Sans un mot, la procession s'éloignait en file indienne dans la nuit, bleutée de ce premier jour de novembre. Tous étaient choqués par ce qu'ils venaient de vivre, reclus dans leurs pensées. Chacun vivait ce drame à son propre niveau, tentant d'accepter l'inacceptable et l'incompréhensible. Tentant de trouver des raisons aux gestes de Line, cherchant dans les jours passés les indices qui auraient permis d'anticiper et de prévenir ce drame. Impuissants face à cette réalité, empoisonnés eux-mêmes par la brutalité de l'événement qu'ils venaient tous de vivre.
La dignité du silence s'était imposée d'elle-même, car aucun mot ne pourrait apaiser ces visions cauchemardesques. Sur les lieux du drame ne restaient plus que les époux Martin, le prêtre et la sœur mère. Une couverture était étendue sur le sol et les 4 adultes se placèrent à chacune des extrémités du foyer pour retirer le corps calciné de la jeune fille. Sœur Julie ne put contenir son dégoût face à cette abomination et vomit ses tripes sur les braises encore fumantes. Monsieur Martin et le prêtre Pascal enveloppèrent l'enfant dans la couverture et l'emmenèrent à la morgue attenante à la chapelle. Cette veille de Toussaint leur laissera à jamais en mémoire l'odeur du feu, de la chair grillée, l'odeur d'une mort affreuse et incomprise. Lynn avait voulu un avenir meilleur, elle souhaitait connaître les vérités et joua à un jeu dangereux. La foi en ce Seigneur qu'elle avait perdu depuis bien longtemps. Un jour, une main avait été tendue pour l'aider à connaître une de ces vérités, mais un hasard malheureux avait décidé autrement. Elle avait brûlé sous le feu de l'ignorance et de l'innocence. Alors que ceux dont la confiance n'était pas discutée, dont la vocation est celle de perpétrer la sainte parole, suivant la voie de la sagesse, avaient délibérément commis des crimes au nom de quoi, de qui? Ces gens-là, dont la vérité aurait pu les éclabousser si les événements s'étaient déroulés autrement, ne sont jamais inquiétés pour leurs péchés. Seule une éventuelle conscience pourrait un jour mettre à jour leur sinistre activité passée. La valise supprimée, Lynn morte, détruisant avec elle les lettres et les incantations qu'elle avait choisies, plus aucune trace visible permettant de relier sœur Julie et le prêtre Pascal au scandale qu'abritait ce lieu ne semblait pouvoir les atteindre de quelque manière que ce soit. Plus aucune preuve ne pouvait les incriminer. Seulement, nul ne peut se prendre pour Dieu sans en payer le prix. Des dommages collatéraux sont inévitables quand les vérités sont cachées, où le mensonge et la manipulation sont régnés en maître. Tout finit par se savoir d'une manière ou d'une autre. Après le décès de l'adolescente, l'orphelinat Sainte-Rita fut mis en examen. Une enquête fut menée pour comprendre les causes du suicide de la jeune fille. Des fouilles furent menées et le laboratoire ainsi que le catacombe furent mis à jour. L'évêque auquel était rattachée l'institution fut également mis en examen. Les enfants furent tous séparés et placés dans différentes institutions. Quant à Pierre, il profita du chaos de cette affaire que cette affaire avait provoqué et s'éclipsa la même nuit. Seul, vagabondant de village en village, il offrait ses services dans les fermes qu'il croisait sur sa route, en se présentant chaque fois sous un nom différent. Il était parti avec ses secrets, dont le ton en atténuerait sans doute leur douleur. Quant à l'Église, mise à mal par ses découvertes, elle étouffa l'affaire moyennant finance, remplaçant les sœurs dans d'autres couvents, séparant ainsi les protagonistes. Le prêtre Pascal fut simplement rattaché à un autre diocèse. Il ne reprit aucune direction d'établissement. Rose lui resta cependant fidèle. Sœur Julie tomba gravement malade et mourut quelques années après cette tragédie, dans la pauvreté la plus totale, recluse dans un monastère.